Je voulais juste mentionner que dans l'invitation que vous avez reçue pour venir ce soir, il y avait un petit passage qui, quand je l'ai lu, moi, m'a fait sourire un peu, où on disait « Je vous demande aussi de penser à inviter une personne indécise à venir constater la richesse de notre candidat. » Alors, je me suis dit, pour moi, Rosette attendait Pierre-Carl Péladeau ici. Je suis vraiment ému, je suis très content parce qu'effectivement, on a des militants, d'anciens candidats, d'anciens députés qui sont ici, des députés actuels, de futurs députés qui sont là, et je l'apprécie énormément. Puis, j'ai beaucoup d'amis qui sont ici. Il y a des Québécois qui vivent en Chine qui sont ici, puis on a des Chinois québécois qui sont ici aussi. Alors, on a un beau mélange. On est au début d'une campagne qui va être déterminante pour le Québec. Le gouvernement a besoin d'un mandat fort pour poursuivre les grands chantiers qui ont été amorcés depuis 18 mois. Agnès a fait référence à plusieurs d'entre eux, je ne vais pas les répéter. Je vais aussi parler, par contre, ajouter à ceux-là, la relance de l'économie québécoise. Les libéraux, on dirait qu'ils ne veulent pas qu'on réussisse au plan économique. C'est eux qui ont bloqué une des belles initiatives du gouvernement, qui était la Banque de développement économique du Québec, qui aurait permis de mettre un peu d'ordre dans les programmes et dans les interventions dans toutes les régions du Québec. Mais ils se sont organisés pour bloquer ça le printemps dernier dans le projet de loi 25. Il y a aussi l'électrification des transports, où d'ailleurs j'ai travaillé sur le comité ministériel avec notre nouvelle recrue, M. Péladeau, puis je peux vous dire qu'il est très, très engagé à assurer le développement économique du Québec. Mais si je me présente dans cette élection-ci, c'est justement pour mettre l'expérience que j'ai acquise au cours des années au service de mes concitoyens. On a parlé des expériences que j'ai eues à l'étranger, au Canada. J'ai aussi une expérience comme gestionnaire de l'État. On a parlé de l'électrification des transports, en développement durable. Vous savez, la première ministre, lorsqu'elle m'a invité à revenir au Québec et le printemps dernier, c'était pour m'occuper justement du dossier de l'électrification des transports, mais aussi d'assurer la cohérence de cette politique-là avec 4 grandes politiques économiques que le gouvernement a lancées l'an dernier. La politique de commerce extérieur, la politique de recherche et d'innovation, la politique industrielle et la politique de recherche, la science, l'électrification des transports. Il fallait s'assurer que ces 4 grandes politiques-là soient intégrées, parce que très souvent, on nous fait le reproche, la main droite ne sait pas ce que la main gauche fait au gouvernement. Moi, je peux vous dire, parce que je l'ai entendu venant de partis neutres, de gens d'affaires, des gens qui sont dans les institutions d'enseignement, non seulement c'est la première fois qu'un gouvernement agit avec une telle cohérence, mais c'est aussi un exercice qui a été réussi. Et on a appelé ça, sous le grand vocable de priorité emploi, mais priorité emploi, c'est 42 000 emplois additionnels au Québec. Additionnels, au-delà de ce que l'économie aurait normalement créé, c'est 42 000 emplois dans les 3 prochaines années. C'est 115 000 emplois dans les 10 prochaines années, dans des actions structurantes qui vont développer l'économie du Québec. Ce n'est pas 250 000 emplois qui ne sont pas documentés, comme on voit du côté de la politique libérale. Ces politiques-là, les libéraux, c'est des slogans. Nos politiques, nous, sont ici. Elles sont concrètes, on a démontré noir sur blanc comme on avait fait. Ça, c'est important pour le Québec. Ce que j'ai vu depuis mon retour au Québec, c'est un gouvernement qui a une vision claire, qui a le courage de prendre des décisions difficiles. Le gouvernement, depuis 18 mois, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, a agi, puis je suis persuadé va continuer d'agir de façon responsable. Écoutez, on l'a vu à la veille du dépôt du dernier budget. Si on écoute certaines stations de radio, ils se laissaient aller naturellement, comme d'habitude. On est à veille d'élection, ils vont donner des bonbons, vous allez voir, ils vont nous endetter encore plus. Le gouvernement, le budget qu'on a déposé, le budget Marceau, c'est un budget responsable. Personne ne peut nous accuser d'avoir assez lâché des votes avec ce budget-là. Donc, le gouvernement agit de façon responsable. Mais le gouvernement, il est gêné dans son action par le fait qu'il est minoritaire. Donc, si on veut que ça change, il faut que dans Louis Hébert, on élise un député du Parti québécois, puis qu'il faut qu'au Québec, on élise un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Le Parti libéral, le Parti de la Révolution tranquille, est devenu le Parti de la reddition tranquille. On s'écrase devant Ottawa dans tous les dossiers.
Philippe Couillard, sans condition, sans consultation du peuple du Québec, est prêt à signer la Constitution de 1982. Puis ça, là, même Jean Charest n'avait pas osé. Puis pourtant, la barre était basse. On reprend les campagnes de peur. Personne n'a autant parlé de référendum depuis 2 semaines que Philippe Couillard. Nous, on parle de souveraineté parce qu'on ne cache pas notre objectif. Mais lui, il parle dans le fond, un référendum, c'est une mécanique. Nous, on parle d'un objectif noble, un objectif normal pour notre peuple, puis du coroner Lévesque appelait simplement d'atteindre le pays complet et reconnu. Philippe Couillard, c'est un cadeau du ciel pour Stephen Harper. Au plan économique, le Parti libéral est devenu le parti du recyclage. D'abord, on l'a vu, sans imagination, ils ont recyclé les promesses de Jean Charest pour l'essentiel dans la campagne actuelle. C'est des slogans, ils ne font aucune démonstration. Philippe Couillard a utilisé des analogies reliées au hockey pour présenter son trio économique. Le nouveau trio économique des libéraux, c'est des mauvaises nouvelles pour Sam Hamad. Parce que ça veut dire que Sam Hamad, grand esprit universel, est relégué au bout du banc. Puis je compte sur vous pour qu'il soit soumis au ballottage puis qu'il devienne agent libre le 7 avril. On parle des vraies affaires, lui aussi. Alors, dans cette campagne, on va lui poser de vraies questions. On va lui demander d'abord, à titre de député de l'opposition, quel est son bilan depuis 18 mois? Qu'a-t-il fait de concret pour les électeurs, les citoyens de Louis Hébert? Plus grave encore, on va lui poser des questions qui portent sur l'intégrité. Des questions d'une extrême gravité auxquelles il n'a pas répondu de façon satisfaisante. Que savait Sam Hamad, vice-président principal du groupe proche des activités de financement illégal du Parti libéral fédéral, de son collègue Marquis Vancoté au groupe proche? Est-ce que les mêmes pratiques étaient mises en place pour le Parti libéral? Il faut juste poser la question. Il dit qu'il ne savait rien, qu'il n'a rien vu. Et comment explique-t-il, face à l'odeur de scandale qui émanait de son propre ministère, le ministère des Transports, son refus systématique de prendre connaissance, même verbalement, du rapport de Jacques Duchesneau, lorsque Jacques Duchesneau va lui parler des pratiques douteuses au sein de son propre ministère. Vous connaissez l'histoire. Il doit rien savoir. Il a abdiqué, à l'époque, son rôle et sa responsabilité comme ministre. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il ne voulait pas voir, qu'il ne voulait pas savoir. Si on appelle ça de l'aveuglement volontaire, ça veut dire que Sam Hamad, c'est le Gérald Tremblay du PLQ. Mais si Sam Hamad se rappelle de rien, moi je vous promets une chose, il va se rappeler de la campagne de 2014. Mais ce que je sais, moi, c'est sous le gouvernement du Parti québécois, la corruption a reculé, puis l'intégrité a avancé. C'est pas juste un slogan, c'est des chiffres, c'est des coûts de contrat au niveau du ministère des Transports qui ont diminué de 16 % par rapport aux appels d'offres qui avaient été donnés. C'est 250 millions de dollars qui ont été épargnés de nos impôts et de nos taxes. C'est ça, la gestion du Parti québécois. Ma première ambition, c'est d'être le meilleur député que Louis Hébert ait jamais connu. C'est pour ça que je veux m'impliquer. La lutte qu'on mène dans le comté, il y a un vent de changement. Dans notre comté, il y a des enjeux importants. On pense aux services de proximité, à la taxe d'agglomération, à l'accès routier, à la sécurité routière sur la route de Fonsambeau, au potentiel. Je pense qu'on doit faire, il y a des choses qu'on peut faire pour développer le potentiel touristique du Vieux-Cap-Rouge. On doit faire des choses aussi pour aider les entreprises, les PME, à trouver la main-d'œuvre nécessaire à leur expansion et à leur développement. On ne voit pas Sam Hamad dans ces dossiers-là. Il y a la salubrité du lac Saint-Augustin aussi, c'est une question importante, je pense, sur laquelle il faut absolument se pencher rapidement. Mais pour faire face à ces enjeux, il ne faut pas que Louis Hébert passe à côté du gouvernement. Il ne faut pas que Louis Hébert vote pour le passé. La population de Louis Hébert mérite mieux que Sam Hamad.
que dans les prochaines semaines, pour la suite des choses, j'aurai vraiment besoin de vous. J'aurai besoin de vous parce que le Parti québécois dans Louis Hébert, en particulier, dans l'ensemble du Québec, on est déterminé, comme notre chef, à rendre le Québec plus prospère, plus fort, plus indépendant, plus accueillant. J'ajouterais aussi plus fier. Merci et bonne campagne.